Donc, bonjour mes frères et sœurs de Val-d'Or. J'espère que tout va bien pour vous, par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes là ensemble pour continuer notre étude de l'Apocalypse et nous sommes rendus déjà au chapitre 8. Et ça va être en même temps le 7e sceau, mais en même temps l'ouverture des 7 trompettes. Commençons par prier si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, tu as parlé de la colère de Dieu. Dans chaque évangile, tu as parlé de ce jour qui viendrait, le jour de la colère de Dieu. Tu l'avais averti dans l'Ancien Testament que tu viendrais et que ta colère s'abattrait sur les hommes. Et à partir d'aujourd'hui, dans notre étude de ce merveilleux livre, nous allons voir ta colère atteindre son apogée contre le monde. Et à travers cela, nous allons contempler ta puissance, nous allons contempler ta sainteté, ta justice, ta fidélité envers tes promesses, envers tes engagements pour le peuple de Dieu. Conduis-nous par ton esprit à ne pas regarder à la terre, mais à regarder à ce qui se passe dans le ciel, car c'est là que tu es glorifié par tous tes saints. Au nom de Jésus. Amen. À partir du chapitre 8, je crois personnellement que le temps de la grâce est terminé. Ce n'est plus le temps pour les gens de se convertir. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, jusque s'en allant vers la fin, nous allons voir la colère de Dieu augmenter, jusqu'à un moment donné, jusqu'elle va mettre une fin au monde dans lequel nous existons. Et si on regarde à la terre, nous ne regardons pas la bonne place. Mais si nous regardons à Dieu, ce qu'il est en train de faire, si on se joint au ciel, pendant que le ciel déborde de joie et d'enthousiasme et de louange et d'adoration, devant ce que Dieu est en train de faire, nous allons nous autres aussi adorer, louer notre Dieu. Mais si on regarde à la terre, souvent on va être peiné, on va être triste, on va se demander si c'est juste, on va se demander pourquoi Dieu fait ça. C'est parce qu'on ne regarde pas la bonne place. Dieu est en train de manifester et d'accomplir les promesses qu'il avait faites de tous les temps. Je vais faire un petit résumé avant d'aller plus loin. Chapitre 1, Dieu se révèle par Jésus, par un ange, par Jean à l'Église. Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos. On a appelé ça un Jésus un peu terrifiant, qui va s'adresser à l'Église pendant 2 chapitres, les 7 églises d'Asie. Il a dit des choses qui sont pas faciles à accepter. Il dit à l'Église, je te connais, je sais, moi, ce qui se passe dans ton être intérieur, dans ton cœur. Tu peux avoir l'apparence extérieure, mais je sais, moi, qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Et là, on a vu des promesses et des jugements qui étaient annoncés. Et là, Jean est invité à monter dans le ciel. Et quand il est dans le ciel, il voit 2 personnages assis sur un trône. Premièrement, au chapitre 4, il voit Dieu, qu'il décrit, et il lui dit qu'il est digne d'intervenir dans le monde, parce qu'il est le créateur du monde, et que le monde existe par lui. Ensuite, il nous présente l'agneau immolé, assis sur le même trône,
Et lui-ci est digne parce qu'il est le sauveur du monde, parce qu'il a racheté un peuple nombreux, un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et tout le ciel chante des louanges, de l'adoration, un cantique à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé. Et on voit au chapitre 5 que Jésus reçoit un livre avec 7 sceaux. On a vu l'ouverture des sceaux, où est-ce qu'il nous demande que tout ce qui arrive dans le monde, dans toute l'histoire du monde, c'est sous le contrôle de l'agneau. C'est lui qui rouvre les sceaux. Mais il dit avant, au chapitre 7, avant de commencer à faire du mal à la terre et à la mer et aux arbres, il dit aux 4 anges qui retenaient les vents, qu'on finisse de marquer ceux qui appartiennent à Dieu. Et là, on a entendu le nombre, 144 000. Je crois que ce chiffre de 144 000 est un symbole de l'ensemble de l'Église qui va recevoir le sceau de Dieu. Et ensuite, Jean nous montre la grande foule, cette même foule qui, selon moi, est les 144 000, qui reçoivent une robe blanche, qu'ils ont une robe blanche, qu'ils ont lavée dans le sang de l'agneau. Le temps de la grâce est terminé. Le nombre est complet. Et Dieu avait dit aux saints qui étaient sous l'autel, attendez pas tout de suite avant la vengeance. Il faut que le nombre soit complet. Et à partir du chapitre 8, je crois personnellement que le nombre est complet. Et là, Dieu va commencer à manifester sa colère sur le monde. Et vous allez voir en s'en allant, les gens réagissent pas par repentance et foi, mais plutôt par colère. Et la Bible va dire à quelques reprises, et ils ne se repentirent point, et ils ne se repentirent point, et ils ne se repentirent point. Et la colère de Dieu augmente continuellement. Et là, nous allons arriver au chapitre 8, et cette colère commence à se manifester. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, le chapitre 8 au complet. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main des anges devant Dieu. Et l'ange qui prit l'ascensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et les tiers des navires furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Donc le 7e sceau est ouvert et il y a un temps de silence. Beaucoup d'interprétations, des fois un peu comiques, sur ce temps de silence. Je crois que pour moi, c'est parce qu'il y a
Il y a quelque chose d'important qui va être fait. Il y a quelque chose de majestueux qui va commencer. Et Jean voit 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vient. Et lui a un ascensoir d'or. Ceux d'entre nous qui sommes assez vieux, qui avons connu les messes catholiques, les grandes messes, où on avait des ascensoirs dessus. Et avant la messe, on allumait un charbon de bois dedans. Et là, il chauffait. Il devenait rouge. Et pendant la messe, on mettait sur ce charbon de l'encens. Et ça faisait de la fumée, et ça avait une senteur d'encens. Et le prêtre encensait l'autel et les environs. Ici, l'ange a un ascensoir et on lui donne beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, l'autel d'or, c'est l'autel des prières. Et là, il y avait des petits anges rouges et on versait dessus le parfum qui était unique au temple. Et c'était le symbole des prières des saints qui montaient devant Dieu comme un parfum agréable pour Dieu. Ici, l'ange offre les prières des saints à Dieu, et là, il prend ce qu'il y a sur l'autel, il le met dans l'ascensoir et il jette l'ascensoir sur la terre. L'impression que j'ai, c'est que Dieu répond ici aux prières des saints. Parce que les saints ont prié dans la même direction que Dieu, dans la même volonté que Dieu. Les prières des saints font jamais changer la volonté de Dieu ou le plan de Dieu. Parce que même les apôtres nous disent que si on demande selon sa volonté, il va répondre. Et la volonté de Dieu ici, c'est d'emmener sa vengeance sur la terre. C'est d'emmener sa colère sur le monde qui l'a rejeté. Et les saints ont prié dans cette direction-là. Les saints l'ont demandé dans le chapitre 6. Et les saints veulent que Dieu emmène sa colère sur le monde. Que Dieu manifeste sa toute puissance sur un monde révolté contre lui. Donc, ici, les prières des saints, ce n'est pas « répare mon char, guéris-moi, garde-moi dans ma maladie, sauve ma mère, garde mes enfants qui sont partis en voyage, protège-nous sur la route ». C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Leur prière, c'est la requête, je crois, du chapitre 6, où ce qu'ils ont dit, « Quand est-ce, Seigneur, jusqu'à quand tu vas attendre pour emmener ta vengeance? » Et Dieu dit, attendez, il faut que tout le monde soit marqué. Tous ceux qui sont sauvés doivent être sauvés. Donc, on a le chapitre 7 qui nous montre l'accomplissement de cela. Et là, le chapitre 8 commence. Donc, je crois qu'ici, les prières des saints et la volonté de Dieu et le plan de Dieu vont s'accomplir et Dieu va emmener sur le monde sa colère dans les chapitres qui vont venir. Et au verset 6, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparent à sonner. Et là, il faut faire attention, mes frères et sœurs, quand on va commencer à interpréter ces trompettes-là. Rappelons-nous, c'est un livre avec un style littéraire apocalyptique, beaucoup d'images. Et je crois ici que les images, ou les trompettes, ou ce qui se passe pendant, il y a un symbolisme de l'accomplissement de la colère de Dieu. Si vous essayez d'interpréter ça et de trouver dans la science comment ça va s'accomplir, vous allez, selon ma compréhension, vous allez vous planter. Parce que chaque trompette, quand il sonne, si on analyse chaque trompette scientifiquement parlant, le monde devrait cesser de fonctionner après les premières trompettes. Il n'y a plus de monde, c'est fini, tout le monde est mort. Parce que les catastrophes sont tellement fortes, comme si une des trompettes, le tiers de la lumière arrête.
de paraître. Donc, imaginez-vous la conséquence d'un tiers de moins de lumière dans le monde. Sur le côté des plantes et tout cela. Donc, je crois pas qu'il faut essayer de saisir tout cela et d'essayer d'interpréter scientifiquement toutes ces catastrophes qui vont arriver. Puis en même temps, je crois que Dieu a le pouvoir d'aller au-delà des lois naturelles. Je crois que Dieu va faire des choses à la fin des temps qui vont aller contre les lois naturelles que lui-même avait établies, parce qu'il est capable, comme il était capable d'arrêter le soleil dans Josué, comme il a arrêté la terre de tourner, ou non, le soleil de se coucher dans Josué. Donc Dieu est capable d'intervenir de façon divine dans le monde et de faire des choses qui vont bouleverser le monde. Et scientifiquement, on dirait que c'est la fin, mais Dieu peut faire cela sans que ce soit encore la fin. Combien il y a de temps dans ces événements-là? Comment ça prend de temps? On a différentes façons d'interpréter cela, mais il se passe du temps. Hein? Ça va arriver, un après l'autre. L'important pour nous, c'est pas de savoir combien de temps ça va durer, comme la raison d'être de ces fléaux, de ces trompettes, et les conséquences éternelles du jugement de Dieu. Donc, la première trompette sonne au verset 7. Et il y a de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Donc, il y a quelque chose qui s'abat sur la terre et qui met le feu à la terre, et le tiers de la terre brûle. Il dit le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toute l'herbe verte fut brûlée. Imaginez-vous les conséquences de cela sur la planète. Conséquences de ça sur les animaux qui ont plus de verdure ou beaucoup moins de verdure. Si le tiers des arbres meurt, imaginez-vous la conséquence sur l'air. Parce que les arbres produisent de l'oxygène pour les habitants. Et imaginez-vous, il n'y a plus d'herbe verte. Les animaux mangent quoi? Les herbivores mangent quoi? Il n'y a plus d'herbe verte. Et si le tiers de la terre brûle, déjà là, il va y avoir c'est une conséquence épouvantable. La colère de Dieu s'abat sur la terre. Le deuxième ange sonne de la trompette. Et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et un tiers de la mer est détruit. Un tiers d'eau. L'eau est changée en sang. Tout ce qui souffle de vie dans la mer meurt. Un tiers de toutes les créatures de la terre, de la mer meurt. Un tiers des navires meurt. Et détruit, excusez. Ici, les navires sont détruits, probablement ceux qui sont dessus sont détruits aussi. Imaginez-vous ce qui se passe là. Imaginez-vous la pollution, là, tous ces corps morts dans la mer. Et ensuite, c'est le troisième ange sonne de la trompette. Et c'est le tiers des sources d'eau potable qui sont détruites par comme une montagne qui tombe, ou une grande étoile, excusez, qui tombe sur les sources d'eau. Et les sources d'eau deviennent amères et beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux vont mourir à cause qu'ils boivent les eaux amères. Les eaux sont devenues empoisonnées. Imaginez-vous les conséquences sur le monde. Après ces trois-là, si j'analyse ça humainement parlant, c'est le chaos total. C'est l'anarchie totale. C'est les hommes et les femmes qui vont s'entretuer pour essayer de posséder un petit peu pour manger. Et le quatrième ange se met à sonner de la trompette. Et là, c'est le tiers des luminaires qui perdent de la force. Je pourrais dire, les luminaires perdent le tiers de leur force. Le soleil perd le tiers de sa clarté.
La lumière perd le tiers de sa clarté. Les étoiles perdent le tiers de leur clarté. Imaginez-vous cela. En tout cas, scientifiquement, si le soleil perd de sa clarté, c'est qu'il perd de sa force, c'est qu'il perd de sa chaleur. Et quand tu penses à ça, la Terre devrait être détruite, c'est fini. C'est plus une belle petite terre bleue, c'est un beau petit bloc de glace. Ces catastrophes ont des conséquences épouvantables sur la planète. Donc, la colère de Dieu s'exerce sur le monde dans lequel nous vivons. Et Dieu, premièrement, touche, surtout, on dirait, le côté physique ou la matière du globe, plus que les hommes. Oui, il y a des hommes qui meurent, qui vont mourir à cause de ça, mais il ne s'attaque pas directement aux hommes. Il s'attaque tout d'abord à la planète. Le tiers de toute verdure disparaît, brûlé. Le tiers de la mer et tout ce qu'il y a dans la mer périt. Le tiers de l'eau potable est empoisonné. Le tiers de la lumière disparaît. Mais c'est toujours la planète ou la création qui est touchée sans toucher vraiment les hommes. C'est un peu plus loin qui va s'attaquer aux êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'il n'en mourra pas, parce qu'on voit qu'il en meurt à travers ça. Ceux qui sont sur les navires vont mourir. Ceux qui sont pris dans le feu vont mourir. Ceux qui boivent de l'eau vont mourir. Donc, il y a des gens qui meurent. Mais le fléau n'est pas directement sur eux, comme on va voir au chapitre 9 et au chapitre 10, là où il va attaquer directement les êtres humains. Au verset 13, il dit, « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » C'est comme si ce qui était arrivé, c'était pas des malheurs. Mais il dit que les 3 dernières trompettes, les 3 derniers malheurs vont être pires que ce qu'on vient de voir. Ça semble terrible ce qu'on vient de voir, de la manifestation de la colère de Dieu. Mais il dit les 3 autres, ça va être épouvantable. Donc ces 3 malheurs-là vont arriver, et on va en avoir un au chapitre 9, et on va en avoir 2 au chapitre 9. Au chapitre 10, il y a un intervalle, et au chapitre 11, il va en avoir un autre catastrophe dans le 2e malheur, et on va voir le 3e malheur au chapitre 12. Mais les malheurs vont atteindre les hommes, les 3 autres trompettes. Des fois, il est dur pour nous d'accepter que Dieu va faire tant souffrir les êtres humains. Tant souffrir les êtres humains. On a tendance dans notre génération et dans bien des générations à voir Dieu comme un Père Noël, un bon pépère avec sa grande barbe blanche et qui fait du bien aux êtres humains, qui protège les êtres humains. On le présente comme ça. « Ah, Dieu est tellement bon. » Puis il y a des grands arguments qui disent « Ah ben si Dieu il serait tellement bon, il permettrait pas des affaires de même. » C'est comme si Dieu peut pas permettre du mal arrive aux êtres humains. Mais ça, ici, dans ce qu'on vient de voir, il ne permet pas, c'est lui qui fait du mal à la création, à la planète. Et ce mal-là qu'il fait à la planète atteint les hommes. Et après, il va atteindre directement les hommes. Il va envoyer des malheurs qui vont amener de la souffrance et du tourment sur les hommes et les femmes et les enfants de ce monde. Dieu avait averti les êtres humains depuis des millénaires que ça s'en venait. Et les êtres humains, au lieu de croire en la parole de Dieu, l'ont rejeté. Laissez-moi vous donner quelques exemples des prophéties de l'Ancien Testament.
je vais lire des textes dans Joël. Joël 1. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y avait jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, car de ce jour grand et terrible. Donc, c'est pas nouveau que Dieu parle ainsi. Ça avait été annoncé dès le commencement, des millénaires avant que ça arrive. Et Dieu l'a répété ça à différents moments donnés à travers l'histoire du monde, que si le monde continuait dans cette direction-là, Dieu était pour frapper le monde. Au temps de Pierre, il dit, si le monde ne se repent pas, je vais détruire le monde comme je l'ai détruit au temps de Noé. Pas par l'eau cette fois-là, mais par le feu. Vous savez, au déluge, c'est presque une fin du monde. Hein? C'était presque une fin du monde, si je peux dire ainsi. 8 personnes qui ont été sauvées. Moi, je me dis, si Dieu le fait au déluge, j'ai pas de misère à croire qu'il peut faire ce qu'on vient de lire ici dans l'Apocalypse. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Et le rejeter, le diffamer, le repousser, le ridiculiser, lui enlever sa gloire, ben, il faut s'attendre à payer pour cela. Il faut s'attendre à subir les conséquences de la vengeance, les conséquences de la colère de Dieu. Le temps de la grâce est terminé. C'est la colère de Dieu. Colère épouvantable. Colère grandiose. Si vous prenez le temps de lire l'Apocalypse et oubliez certains détails et regardez seulement en lisant, faites juste regarder la réaction de ceux qui sont dans le ciel face à ce que Dieu est en train de faire. Si vous regardez la terre pendant que Dieu est en train d'abattre sa colère, ça ne va pas produire ce que ça devrait produire. Mais si vous regardez le ciel pendant que Dieu est en train de manifester sa colère sur le monde, le ciel, lui, chante les louanges de Dieu. Le ciel, lui, glorifie Dieu. Le ciel, lui, chante Alléluia. Le ciel, lui, tombe sur sa face et adore Dieu et loue Dieu. Et je crois que nous, les saints, qui lisons ce livre de l'Apocalypse, nous devons avoir la même réaction. Parce que notre Dieu, notre Sauveur, exalte, manifeste son caractère, ses attributs. L'adoration de notre Dieu. C'est ça, le but de l'Apocalypse. Vous l'avez dit dès le début. Produire sur l'Église la persévérance. Produire sur l'Église la repentance. Et l'adoration de Dieu. Donc, quand l'Église lit ce volume et qu'elle regarde ce qui se passe, la manifestation de Dieu, elle adore Dieu et Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, quelle grande manifestation de ta grandeur, de ta puissance, de ta volonté, de ton plan.
Tu as laissé à la terre des millénaires et des millénaires et des millénaires afin qu'elle se repente. Et elle n'a pas voulu. Elle a continué à te rejeter. Elle a continué à te blasphémer. Elle a continué à t'injurier. Et c'est le jour de ta colère qui est arrivé. Merci, mon Dieu, qu'à cause de Jésus-Christ, nous évitons cette colère. Nous n'avons rien fait pour éviter cette colère. Accepter de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Nous avons lavé notre robe dans le sang de l'agneau. Nous te bénissons, mon Dieu, pour tant de beauté. Amen.